Viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, tata, pout de cadet, ah, cheval sur mon filet. Et ben voilà, c'était le jingle en live pour annoncer Benoît et la série, et plutôt le numéro exceptionnel de cette série qui revient sur l'antenne et sur France 2 ce soir. On est d'accord, la presse en parle. Vous aussi, c'est normal, fais pas ci, fais pas ça, on vient de le chanter. Oui, c'est le retour de la série pour un téléfilm exceptionnel de Noël, un téléfilm de réunion, c'est ce qu'on appelle quand on a arrêté une série. Et ça fait 3 ans déjà que la série s'est arrêtée. Donc tout le monde est revenu dans les décors. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans les décors, dans la maison des Lepic, la famille Lepic, Guillaume de Tonquédec, Valérie Bonneton, pour voir un petit peu toute l'équipe au travail. Et ils m'ont parlé de quelque chose qui me tenait à cœur, c'est qu'ils me parlent de la comédie. C'est quoi la comédie de Fais pas ci, fais pas ça? Parce que finalement, c'est une comédie du quotidien. On suit ces familles dans leur vie simplement quotidienne. Donc, c'est jamais grandiloquent, mais c'est toujours très drôle. Donc, qui m'en parle? Michel Leclerc, scénariste, réalisateur de la série, mais pas que. On le connaît aussi au cinéma pour ses films. C'est lui qui avait fait, vous savez, Le Nom des gens, le film avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier. Plus récemment, il a fait aussi le film La lutte des classes avec Leila Bekti et Édouard Baird. Et il connaît bien la série Fais pas ci, fais pas ça, parce qu'il a signé plusieurs saisons de Fais pas ci, fais pas ça. Et il a notamment fait la dernière saison. C'est pour ça que c'est lui qui reprend. Et vous allez voir, il nous explique le sens pour lui du rythme et de la comédie de la série. Regardez. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, dans la mets-toi là. maison. Non mais là, il va falloir changer de rythme. Il parle pas là? Ah bah non. Non, je suis pas d'accord. On y va. Allez, en place tout le monde, s'il vous plaît. Quand on écrit pour une série comme celle-là, on écrit essentiellement pour des spectateurs qui connaissent déjà la série. Donc il y a tout un tas de gimmicks que les gens connaissent déjà. Et puis ensuite, voilà, c'est surtout écrire pour des comédiens. Joyeux Noël, bijou. J'écris en imaginant très bien Valérie Bonneton dire les dialogues ou Guillaume de Tonquédec. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de on écrit pour quelqu'un. On a commencé par écouter Michel parce que c'est lui qui a écrit. Donc on a fait des lectures avec lui, on lui a suggéré des choses. Et donc moi, en écrivant, je me marre rien qu'à imaginer l'entendre dire ces textes-là. Je te présente Jean-Marc, ton nouvel aspirateur robot, une merveille de technologie. Ah, un aspirateur pour mon cadeau de Noël 2020. Quelle bonne idée. Un aspirateur robot, ma chérie. Il fait tout à ta place, comme ça t'as plus rien à faire. Tu vas voir, ça va te soulager. Quand elle tape dessus, j'ai dit « Ah, mais ça va pas, mon bijou, c'est précieux, ça !» Je t'ai rajouté « Voilà, tu lui as fait peur. » C'est une série sur le quotidien. Donc quoi de plus quotidien qu'un aspirateur? Mais à partir du moment où ils investissent l'aspirateur d'une personnalité, cet aspirateur devient un personnage et on sort du réalisme. Ok, poupée. L'idée, c'est peut-être que tu le suis comme un petit chien, tu vois. D'accord. Tu vois que tu t'adresses autant qu'à lui qu'à Renaud. Je lui fais pas confiance. On s'est dit que ce serait assez marrant que l'aspirateur soit personnifié, qu'il ait un prénom, par exemple. Et puis qu'il lui parle comme à un enfant ou un animal, on sait pas trop, et qu'il rentre dans la famille, ce petit aspirateur. Jean-Marc, peux-tu nettoyer la zone B? Merci Renaud, je vais nettoyer la zone B. Ah ouais. J'aime particulièrement quand on part vraiment de choses de très quotidien et quand ça dérape. Et franchement, le personnage de Fabienne Lepic, par exemple, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus carré. De toute façon, j'ai pas confiance en celui-là. Sauf qu'elle dérape. Elle dérape dans quelque chose qui n'est plus réaliste. Est-ce que tu sais nettoyer dans les rainures? Parce que moi, alors là, les rainures, je suis très forte. Bien sûr, tu sais le faire. Hein? Montre-moi pour voir. Non, bijou, ça va pas, non? Oh. On va le taper, enfin, c'est précieux. À partir du moment où on est juste, après, on peut aller dans la démesure. Si on est dans la démesure et que c'est faux, c'est un peu emmerdant. Parce que le public, on lui fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Il faut toujours que ce soit juste. Et puis on sent que tous les deux, voilà, enfin on est ensemble. Si on sent qu'il y en a un qui est un peu au-dessus ou en dessous, on est... Ouais. On s'accorde, on se parle, mais tous avec Michel, c'est comme ça. À voir donc ce soir sur France 2, 21h05. Bonus, Benoît. Oui, parce que Fais pas ci, fais pas ça, c'est aussi une comédie musicale. Ils ont déjà beaucoup chanté dans Fais pas ci, fais pas ça. Et notamment le fameux Médusor, nanana. Vous connaissez pas? C'est Denis Boulet qui chante ça, déguisé, vous le voyez là. Il est en méduse, voilà. Et sauf que là, il rechante, mais en bonus avec Guillaume de Tonquédec en grenouille. Le single sort aujourd'hui et j'ai un bout du clip. On regarde? Non. Si, allez. Méduse.
chante ça. On m'a dit que la tarentule était super si elle ne t'a pas bouffé au dessert. Médusor dans tes harengs. Médusor, dis-le-nous encore. Médusor. Voilà, Médusor, moi je l'écoute depuis une semaine, là, je l'ai dans la tête tous les matins. Il est imprégné, ouais. C'est mon camarade Philippe Kelly qui a écrit ça, il est tellement drôle et tellement talentueux. Philippe Kelly à la Voilà. musique et Michel Leclerc aux paroles, donc voilà, pour cette chanson qui va être un tube, forcément le tube de Noël. Ah bah on l'a déjà dans la tête. C'est moche, merci. C'est vilain, voilà. Ouais, Je fais une belle chronique musicale et voilà. Ah, c'est malin, Benoît. Merci encore. Merci Benoît, merci Alex.